fait le point et on s'est rendu compte que le Burkina Faso est véritablement un pays de culture. Au cours de l'année, il y a beaucoup d'événements culturels. Et c'est normal. C'est aussi le rôle de l'État. Tous les promoteurs culturels viennent vers le ministère pour solliciter des appuis, des accompagnements. Et le ministère fait l'effort de soutenir chacun. Mais à la longue, quand il y a une cagnotte et qu'il y a, par exemple, 1000 personnes et qu'on veut satisfaire tout le monde, on tombe malheureusement dans une pratique qui est celle d'émietter, qui est celle de faire du saupoudrage. On donne 500 000 francs ici, on donne 300 000 francs là, on donne 1 million. Et quand vous prenez 1 million, par exemple pour un film documentaire, c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc la réflexion, et je suis content de voir que vous adhérez, l'idée c'est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus structuré. Que nous puissions aller vers des appels à projets, selon des canevas bien clairs, selon des critères bien élaborés, avec un jury qui est constitué. Et donc, on lance l'appel à projet dans des délais suffisamment intéressants parce que nous connaissons plus ou moins la périodicité du FESPACO. Donc, en principe, les choses ne devraient pas nous surprendre. Et aujourd'hui, quand j'entends, et on a reçu effectivement des correspondances dans ce sens, des gens qui ont des films sélectionnés, mais qui ne sont pas totalement finis. À 3 semaines du FESPACO, j'avoue que ça nous fait quand même un pincement au cœur. Parce qu'on aurait aimé que chacun aille avec un produit totalement fini, en se disant, je suis confiant, dans ma catégorie, je vais remporter. Mais quand les gens vont avec le sentiment de ne pas être totalement prêt, je pense que ça, ce n'est pas intéressant. Donc, notre ambition, c'est d'aller donc vers une anticipation. Connaissons la périodicité du FESPACO. Nous connaissons également les délais pour produire un film. C'est comme en matière de construction d'infrastructures. Il y a des délais incompressibles. Donc, pour la production d'un film également, il y a les différentes étapes. Il faut pouvoir donc se donner le temps de faire quelque chose de qualité. Alors, donc, de ce point de vue, à partir, donc, dès que nous sortirons du FESPACO, nous allons opérationnaliser l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, la BCA, qui aura donc en son sein un département qui va s'occuper exclusivement de la question du financement. Voilà. Donc, nous allons mettre en place un dispositif pour déjà recevoir les projets. Ensuite, faire la sélection des projets assez tôt, faire les allocations nécessaires et vous permettre d'aller donc rapidement vers la réalisation, vers la production. Parce que nous voulons que, à partir de 2026, déjà à travers nos télévisions nationales et même les télévisions privées, nous voulons travailler à améliorer les contenus. Notre souhait, c'est que les productions diffusées, par exemple sur la RTB, soient au moins à 95% des productions locales. Et quand je dis production locale, c'est pour dire des productions nationales. Parce que quand on dit local, très souvent, c'est un terme galvaudé. On pense que ce qui est local n'a pas de valeur. Non, c'est une erreur. Donc, je dis, c'est des productions nationales, faites par des Burkinabés qui connaissent bien nos réalités, qui connaissent bien nos fondements, nos fondamentaux culturels et qui vont s'appuyer sur ça pour faire des productions. Nous n'allons pas nous fermer au monde, c'est vrai, mais nous devons nous appuyer nous-mêmes sur nos acquis culturels. Nous voulons travailler à ce que tous ceux qui font de la production de qualité, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau du cinéma, que nous puissions effectivement les consommer. Et donc, il vous appartient à vous de travailler à nous faire des propositions qui tiennent la route. Et donc, une fois qu'on a une production de qualité, il n'y a pas de raison qu'on ne la consomme pas. Donc, c'est vraiment le message fondamental. Et je voudrais, comme je l'ai dit, parce que ma conviction, c'est que nous puissions aller véritablement ensemble. Nous ne voulons pas rester au bas-côté, enfin, au bord de la route, pour indiquer le chemin à suivre. Nous voulons emprunter le chemin avec vous, voilà, vivre les réalités avec vous, connaître les difficultés et avec vous trouver les solutions. Parce que c'est pas nous qui pouvons avoir la prétention d'avoir réponse à toutes les questions. Mais ensemble, en mettant nos intelligences ensemble, c'est clair que nous allons trouver donc des solutions à nos problèmes. La question de la prime de sélection,
J'avoue que c'est une idée très séduisante. Nous allons l'enregistrer comme une proposition. C'est vrai que pour cette année, ça peut être suffisamment tard, parce que vous savez un peu comment l'État fonctionne, c'est des prévisions. Voilà, donc tant que ce n'est pas prévu, tant qu'on n'a pas d'allocation, ça peut être difficile. Mais je pense que c'est une idée très pertinente. Au début, j'ai dit que vous êtes les étalons du cinéma. Donc, on peut faire le parallèle avec les sportifs, où il y a des primes de qualification, il y a des primes de sélection, etc. Donc, je pense que nous pouvons creuser la réflexion et regarder comment on structure tout ça. C'est des facteurs motivants qui peuvent effectivement vous amener, parce que pour être sélectionné, il ne suffit pas d'avoir un film. Il faut avoir un film de qualité. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne va pas primer la médiocrité. Au contraire, on va primer ceux qui font dans la qualité et on va vous encourager à aller dans la qualité. Je pense que c'est un baromètre qui va nous amener progressivement vers l'étalon de Yenega. Et moi, je pense que nous l'aurons cette année. Mais si par extraordinaire, on ne l'a pas, en 2027, on l'aura. Parce qu'on va mettre quelque chose de structurant en place pour avoir cette année puis avoir en 2027. C'est donc du financement de l'État. Nous allons regarder. Voilà, et je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, déjà par rapport à la question de la structuration des projets, voilà, nous allons en tout cas assez rapidement regarder pour que tous ceux qui ont des idées de films pour les mois et les années à venir, on puisse regarder comment on travaille. Maintenant, ceux qui ont des films pas totalement finis, mais qui sont déjà sélectionnés, je voudrais que peut-être vous puissiez faire un peu le point pour qu'on regarde. Voilà, je ne fais pas de promesses, mais nous allons regarder s'il y a une possibilité. On pourrait en tout cas regarder comment on accompagne pour que vous soyez véritablement à l'aise quand vous irez au festival. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.